Et non, Guillaume Emery n'est pas vétérinaire, pas ornithologue non plus, ni gériatre, ni historien. Pourtant, dans sa clinique, il en soigne des coucous, il en répare, il en retape, il les remet en état, à l'état même d'origine. Et peu importe le temps que cela prendra, peu importe la bête, il respecte sa personnalité et son pédigré. Et c'est bien un des rares endroits aujourd'hui où c'est un atout d'être une vieillerie. Où plus on a de cicatrices, plus on a de rides, et bien chez Guillaume, plus on est beau. Lui rendre visite, ainsi qu'à son équipe et à Maxime, son bras droit, c'est passer une porte d'embarquement vraiment pas comme les autres. La porte magique d'un temple qui renferme précieusement des mètres cubes de passion. Une cage d'où aucun coucou ne pourra s'échapper avant d'être à nouveau apte à l'envol. Et c'est Guillaume qui en est le gardien. Toquer à cette porte discrète de ce hangar, c'est la promesse d'un voyage vers le futur de passés éternels. Parce que ces pensionnaires-là traversent le temps. Ils étaient là déjà avant nous et seront là bien après nous. D'ailleurs, les meilleures choses de la vie ne sont-elles pas sans âge ? Allez, qui reconnaîtra ce spécimen désossé ? Il était à l'abandon et c'est un Anglais qui l'a déniché, aux Caraïbes. Dossier d'admission aussitôt rempli pour un séjour à Biarritz. Réanimation, multiples interventions, réfection de la façade, convalescence, gros chantier en perspective. Un indice, c'est un coucou français, né dans les années 70. Eh oui, un Cap 10. Construction aéronautique parisienne. Nom que la société de fabrication ne portera jamais d'ailleurs. On lui préférera Avion Mudry et compagnie, pour se souvenir d'Auguste. Auguste Mudry, le fabricant initial. C'est un avion moderne de voltige. Ah là, il ne la ramène pas. Pas pour tout de suite la sortie d'eau. C'est une autre sorte de retournement, rétablissement, boucle et tonneau qui l'attendent ici. Et il est là, les fils ballants, tel un os de sèche, ou plutôt un cétacé échoué sur une plage. Hâte de le voir retrouver sa superbe, pour la plus grande joie de son British Pilot. On continue. Un autre coucou français, le Jodel, un DH251. Son nom vient de ses créateurs, Édouard Joly, Joe, et son gendre Jean Delemontes, Del. Ils s'associent tous les deux dès 1946. Le Jodel est un avion de tourisme monomoteur. Je connaissais l'expression « en avoir sous le capot », mais je n'avais jamais vu un moteur tout nu. Pas de fausse pudeur ni de tabou ici. Pour être bien soigné, aucun secret pour les praticiens. Continuons. Waouh! Une espèce tout métal, à l'aluminium étincelant sous la lampe cialytique du bloc opératoire. C'est un RV10 que nous avons là sur le billard. Il nous vient de l'Oregon. Vance Aircraft est de loin le plus important producteur mondial de kits d'avions de construction amateur. C'est Richard Van Grusven qui en est le fondateur. C'est un coucou à aile basse, monomoteur, 4 places, vendu en kit donc, et il a fait son premier vol le 24 mai 2003. Il fête bientôt ses 20 ans. Et cette touche de rose alors ? Ah, ça c'est l'anticorrosif. Et voilà le Yakovlev, bon baiser de Russie, ou le Yak 52. Son premier vol date de 1976, mais il est encore produit actuellement en Roumanie. Cet avion d'entraînement soviétique, destiné aussi bien aux pilotes civils qu'aux militaires de la DOSAF, était équipé d'une radio et de guidage spécifiques adaptés uniquement à la navigation en Union soviétique. Son autonomie de vol a été volontairement limitée à 2 heures de vol, environ.
Pour éviter quoi? Eh bien que les pilotes ne se fassent la malle. Pour opérer un yak, vous remarquerez qu'il faut être un petit peu contorsionniste. Vous la voyez la main du neurochirurgien en train de recoudre les nerfs à la frontale? Ah, mon chouchou, le Waco YMF5. Le plus vieux de tous, le plus beau. Je l'avais déjà repéré sur une photo d'Aeromechanics, et j'en rêvais de le voir de près. Il n'en existe plus que 2 en France. Il a dû en faire des familles d'accueil, celui-là. Aujourd'hui, adopté par un Breton. Ou peut-être l'inverse. Un peu moins de 2 tonnes, construite en bois et en métal par la firme américaine Waco Aircraft Company dans l'Ohio. Né en 1920, après la rencontre de 2 bonhommes, Bruckner et Yunkin, qui croisèrent la route de 2 pilotes cascadeurs, Meyers et Weaver. On en voit un, version hydravion dans Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, peint tout argent, intemporel, un design à la Out of Africa, mais encore plus beau que le de Havilland que l'on voit dans le film. Une fonctionnalité incroyable de ces haubans chromés qui relient ces 4 ailes magnifiques. Les uns se tendent avec la portance pendant que les autres se détendent, c'est magique. On se croirait en cours de biomécanique. Esthétiquement, la fusion du classique et du contemporain permet au Waco de défier les années qui passent. L'hélice, c'est une œuvre d'art à elle toute seule. Et le moteur en étoile, 7 cylindres, pour aller flirter avec la lune. Je ressens déjà un frisson, rien qu'à l'idée d'écouter son chant à 7 temps. Un biplan des années 30, à cockpit ouvert, pour bien sentir le vent vous modeler la peau. J'aurais bien dit caresser, mais on est dans la catégorie sport là, et voltige, avec un G, plusieurs G même. Voilà, le vol se termine, tout le monde descend. Que dire? Tous ces coucous sont sortis de l'œuf la plupart du temps après une association entre férus d'aéronautique. Parce que c'est bien dans la confiance et la collaboration que naissent les projets les plus fous. Le pilote et l'avion? Un cocktail passion, sinon rien. Et jamais sans une bonne équipe de soins. Elle opère dans l'ombre, dans le froid, dans les tripes de l'animal. Alors, quand vous sentirez votre petit cœur battre tout là-haut, pensez à ces réanimateurs d'un autre temps, d'une autre dimension. Ceux-là, qui nous ont accueillis très chaleureusement, sont situés juste au pied de la tour de contrôle à Biarritz. Aeromechanics, la clinique du bon diagnostic et des bonnes pratiques. Parce qu'on ne badine pas avec la santé de son coucou, et qu'aucun pilote n'a envie de rejouer l'homme qui tombe à pic. Allez, une petite dernière avec mon chouchou et une petite dernière avec Guillaume, que nous remercions ainsi que toute son équipe.